Bon, Olivier Pain, un mot sur ce Dakar, présentation de la soirée avec Romain Leloup. Que pensez-vous déjà de Romain? Romain, je l'ai vraiment connu sur ce Dakar. On ne se connaissait pas trop avant. En fait, je connaissais un petit peu de nom par les réseaux sociaux parce qu'il faisait un peu d'enduro, championnat de France. Donc je suivais toujours un peu. Et puis là, on s'est vraiment connu sur le Dakar et même rapproché un peu parce qu'on a quelques histoires en commun après sur le Dakar. Il m'a donné un gros coup de main le jour où j'ai un problème moteur. C'est un peu grâce à lui aussi j'ai fini ce dernier Dakar. Enfin, dans de meilleures conditions et puis économiser quelques heures de sommeil supplémentaires. Donc voilà, donc c'est un grand merci à lui et puis maintenant c'est un plaisir de partager cette soirée. Quand il a besoin, il sait qu'il peut m'appeler pour donner 2-3 conseils et puis aussi de lui donner un coup de main à travers notre société familiale aussi, de leur donner un peu un retour aussi différent. Parce que je sais que c'est assez dur de préparer un Dakar et comme cette année j'y vais pas, c'est une façon aussi pour moi de partir sur cette nouvelle édition Dakar. Oui, justement, cette année vous n'y allez pas, mais revenons sur 2018, comment ça s'est passé 2018? C'était une toute nouvelle expérience pour moi puisque c'était mon 11e Dakar, mais c'est la première fois où je le faisais sans assistant. J'ai toujours eu la chance de le faire avec une équipe et du coup le soir il fallait s'auto-gérer, faire sa mécanique et surtout bien gérer la journée, pas tomber pour en rajouter, comme je disais tout à l'heure, compter les heures de sommeil en moins, quoi. Ouais, justement, un Dakar c'est physique. Hein. Ouais, c'est très long, ça se fait sur la durée, c'est un vrai marathon, c'est le marathon du sport moto tout-terrain. On va dire le motocross c'est plus un sprint, là on est sur du marathon, donc ça demande d'autres capacités aux pilotes et une gestion de soi et de la mécanique, d'autant plus sans assistance, donc il fallait gérer tout ça, même avec l'expérience. Je savais ce qui m'attendait et il fallait même trier un peu dans ses affaires avant de partir pour dire faut emmener que l'essentiel et puis voilà, passer étape par étape mais sans trop de stress, surtout avec du plaisir, seulement le stress de dire est-ce que la moto va être en bon état le soir, mais c'était ce côté inconnu qui m'intéressait de repartir sur ce nouveau challenge puisque la dimension vraiment compétition à 100% était un peu derrière moi aujourd'hui, quoi. Ouais, justement, cette année vous ne le faites pas, dommage. Ouais, c'est toujours dommage, on aurait toujours envie, mais le Dakar, on va dire les 15 jours c'est vraiment la consécration d'un projet, on est là pour en baver. C'est pour ça qu'on s'engage, c'est dur, mais c'est vraiment plaisant aussi, quoi. Alors que tout ce qui est en amont, les 6-7 mois, voire presque une année entière après un dernier Dakar ou quand on veut s'engager sur un premier Dakar, c'est tous les préparatifs, chercher les sponsors, voir avec quelle moto on veut partir, la logistique, après s'entraîner, travailler aussi à côté. Tout ça, c'est très long, très usant et au bout d'une dizaine d'années, voilà, ça use un petit peu et c'est bien de faire quelques pauses. Maintenant on verra par la suite, donc maintenant c'est place aussi aux jeunes comme Romain de continuer et puis d'encourager parce que je sais que c'est difficile de partir en étant derrière lui. Il y a Romain Leloup en outsider, on va dire, et puis les favoris Antoine Méo, on va dire, Adrien Van Beveren. Ouais. Et il y en a d'autres. Ouais, après Romain part dans une autre dynamique, il est plus privé, amateur par rapport aux pilotes d'usine où ils y vont vraiment pour la gagne au classement général. On est sur des pilotes pros et donc on est sur une autre dimension. Après, dans la catégorie, il a l'expérience, il a fini 5e dans la catégorie mâle l'année dernière. C'est un compétiteur dans l'âme, donc à mon avis, il aimerait bien finir sur le podium de la catégorie au moins et puis d'améliorer son score au général l'année dernière. Donc après, il ne faut pas se faire aussi embarquer par l'euphorie parce qu'un Dakar ne ressemble jamais à un autre. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier et pas se reposer sur ses acquis et surtout profiter de son expérience pour réussir un nouveau Dakar les uns après les autres. Justement, votre podium pour les favoris, concernant les favoris? Ouais, c'est toujours compliqué les pronostics, on aimerait bien un Français parce que je suis toujours le dernier Français à avoir fait un podium depuis 2014, on n'a pas eu de Français depuis, donc c'est vrai qu'Adrien ou Xavier de Soutray, ce serait pas mal qu'ils montent sur le podium sur cette prochaine édition. Ouais, c'est ça aussi, de tous les Français on va dire, et après il y a tous les favoris, les derniers qui ont gagné, il y a Price, Wagner, le dernier en titre, Sunderland ça va très vite, donc chez Honda aussi il y a Benavides, donc il y a
Non, c'est très homogène maintenant en fait. La moindre erreur peut coûter très cher à chaque pilote au niveau du résultat. Donc il va falloir être constant tout au long du Dakar et faire des bonnes places. Un Dakar raccourci, mais avec des difficultés. Ouais, il n'y aura que le Pérou cette année. C'est vrai qu'il sera peut-être un peu moins nomade que les autres années. Mais je pense que le Pérou sera un des pays qui le plus à même pour recevoir le rallye raid en tant que tel. C'est vraiment du désert. Les plus grosses dunes, c'est là-bas que je les ai vues, des descentes qui peuvent faire 700 mètres de long, enfin c'est des vraies descentes de ski, quoi. C'est vraiment impressionnant. Des montagnes de sable, et puis où il y a le jeu de la navigation peut être très importante aussi, où on peut se faire piéger facilement. Donc non, je pense que ça va être un jeu sympa, un peu moins de pluie aussi, parce que quand on passait en Bolivie, on avait aussi les orages. Donc ça va être le côté sympathique pour les pilotes, surtout en moto et puis en mal, parce qu'on a un peu moins de confort à ce niveau-là, on peut emmener un peu moins de linge. Mais donc non, ça va être un beau parcours, et même si les spéciales sont courtes, il faut toujours se méfier sur un Dakar, parce que même c'est souvent celles-là qui sont les plus dures, parce qu'en temps on met plus de temps et plus vicieuse au niveau de la navigation. Donc non, ce sera jamais un Dakar facile. De toute façon, un Dakar à définition propre, rien n'est facile en fait. Donc faut passer étape par étape, les 10 grosses journées à passer. Donc je pense qu'il vous ferez le point avec Romain à la fin. Je pense qu'il sera content d'être à l'arrivée, et j'espère pour lui en tout cas de réussir ce deuxième challenge. Ouais, dernière question, le Dakar en Afrique, ça va? Ouais, c'est les racines, on va dire, hein. Le lac Rose, moi depuis tout petit, on voit l'arrivée là-bas. C'est ce qui a manqué sur les premiers Dakar en Amérique du Sud. J'ai eu la chance de connaître les 2 derniers en Afrique, même si ça partait pas de Paris, ça partait du Portugal. Mais bon, il y avait le lac Rose à la fin, ce qui a toujours fait rêver, le dernier tour. Mais bon, après, c'est aussi une course d'aventure, donc qui soit un peu nomade. J'ai eu la chance de voir l'Argentine, la Bolivie, le Pérou, le Chili. Donc tout ça, ça fait voyager, connaître des nouvelles populations, même si on passe très vite. Mais on voit les pays différemment que si on était parti avec un tour opérateur un peu guidé. Donc ça, c'est quand même le côté vraiment sympa du rallye. Et bon, après l'Afrique, si ça revenait, ce sera toujours un peu plus sauvage, je dirais. Mais en Amérique du Sud, il y a le côté sympathique de la population, où c'est des vrais fervents de sport mécanique, et ça c'est top aussi, hein, la fête qu'il y a autour. Mais voilà, pourquoi pas un nomade et un Dakar, peut-être même sur un autre continent que l'Afrique, ça pourrait être sympa aussi, hein, et remotiver pour repartir pour moi aussi. Justement, quel continent? Je sais pas, pourquoi pas le côté Est, on n'a pas vu, avec l'Asie, tout ça, ça pourrait être pas mal, ou l'Amérique du Nord. Après, il faut voir suivant les saisons, parce que le Dakar c'est au mois de janvier, donc après il faut trouver aussi les pays qui s'y prêtent, à moins qu'ils changent les dates carrément dans l'année, pourquoi pas aussi. Merci Olivier Pain. Merci à vous.